Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur la C5 de X7 de 2008. Donc j'avais réparé le circuit clim rechargé, bon, même pas un an après les deux nouveaux vides. Donc ça avait l'occasion de le charger avec un gaz et puis surtout de mettre un traceur dans le circuit. Donc je vous montre les étapes. Donc voilà, j'ai déjà fait le branchement. Donc ici le fluide, tuyau jaune qui va cet appareil. Donc lui il me dira quelle quantité il y a. Je le fais passer dans celui-là, c'est pour avoir un visu sur l'écoulement. J'aurai aussi la pression qui sera sensiblement la même que l'autre. Donc tuyau bleu et vanne basse pression. Vanne basse pression qui va se brancher ici. Là sur la vanne haute pression, j'ai mon démonte valve Schrader parce que il va falloir que j'injecte du traceur. Donc le plus simple pour moi, alors il existe des petits contenants où on charge, on met en intervalle entre le circuit de clim et le circuit de charge, on met un peu d'huile fluo et on injecte. Bon, moi j'ai pas, donc je vais démonter, je vais mettre un petit peu de fluide là sans déborder, donc il va falloir que je mette des chiffons autour. Ensuite, je referme, donc ça, le fluide va être dans le circuit, je referme bien, je charge par l'avoine, par le côté basse pression. Je fais tourner la clim et puis je verrai plus tard où est-ce qu'il y a une fuite. Surtout, de préférence, la nuit sera plus simple pour chercher avec la lampe à UV. Donc la valve est desserrée, je vais à la pêche avec la pince. Voilà, je l'ai, il ne faut pas que je la fasse tomber. Là voilà. Normalement on la change à chaque fois parce qu'elle n'est pas forcément étanche. Je vais regarder si j'ai un joint qui va bien ou alors je tente le coup. Bon, de toute façon, fuite pour fuite, on verra d'où ça vient. Ça se trouve c'est juste ça qui fuit aussi. Alors je vous montre, bon, je ne sais pas si c'est super visible, mais voilà, sans la valve, un petit trou, on est en direct sur le circuit, il n'y a plus de pression sur le circuit, hein, tout s'est barré. Je ne fais pas le tirage au vide parce que, on va dire un fluide contre un fluide, effectivement le fluide frigo s'est barré, mais l'air ne l'a pas forcément remplacé. Donc là je vais poser donc, la petite seringue dans le trou, en injecter un peu, et puis refermer. Alors tout compte fait, j'y ai passé le contenu de la seringue, donc 3 ml, afin que j'en rachète. Donc l'étape, je remets la valve et je charge. Donc j'ai resserré la valve avec le démonte-obus. Maintenant ce qu'il faut, c'est que je purge mes tuyaux. Ils ont de l'air et je veux pas forcément injecter de l'air dans le circuit. Donc je vais ouvrir la vanne, ça va pousser et on verra ce que ça donne. Alors, voilà, là j'ai entendu un peu le gaz passer. Ici, on est à 4 bars. Voilà. Là, on est à 0 parce qu'on est fermé, je pense. Alors, non, c'est pas qu'on est à 0 parce qu'on est fermé, c'est parce qu'on est fermé ici. Donc là, j'ouvre. Voilà. Donc ça vient me baisser un petit peu. Là. Voilà. 4 barres aussi. 4 barres aussi, et là j'ai du liquide. Voilà, là j'ai du fluide qui est arrivé. Du fluide frigo, donc il faudrait que je mette la réserve tête en bas. Voilà, réserve tête en bas, bloqué ici. Donc, ici j'en ai. Donc il va falloir que je purge là, maintenant. Voilà, c'est ici. Donc il faut que j'ouvre. Alors, c'est par là. J'ai tenté qu'il veut bien s'ouvrir. Bon, je vais peut-être devoir faire une manip et appuyer sur la valve pour que ça... Je les ai posés n'importe où. Je vais devoir certainement appuyer sur la valve pour faire sortir le fluide et chasser l'air. Alors j'ai essayé de purger en appuyant sur le téton, en laiton, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut vraiment appuyer sur le disque en laiton au fond. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais purger en ouvrant ici, donc ça va purger tout le tuyau. Et je vous montre l'opération de purge. Voilà, un peu de fluide est parti, et c'est bon.
Donc toujours 4,16, ok, impeccable. Eh bien je connecte. Donc voilà le moment, j'ai du fluide, plein de tuyaux, quasiment 5 bars. Là, 4,25 ici, comme quoi il y a une différence entre les deux outils. C'est bien ouvert, tout est ouvert. Et bien ici je vais ouvrir. Voilà. Ça charge le circuit. Et il y a une sacrée fuite. Je recommence. J'ai une énorme fuite. C'est même pas la peine de chercher, je sais pas où c'est, mais on l'entend. Bon, bah pas besoin de traceur, hein. Le bruit suffit. Eh bien j'espère que c'est pas la durite que j'ai changée il y a pas longtemps. Je vais aller chercher la lumière. Alors j'ai identifié la fuite. Elle est à la jonction des deux durites en alu qui s'emboîtent l'une dans l'autre avec des joints toriques. Donc il faut démonter la roue, enlever le passage de roue et aller voir ce que je peux y faire. Bon, c'est pas la cata, j'ai plein de joints, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais c'est pas cool, c'est une durite que j'avais eu énormément de mal à démonter. Et manifestement, il faut croire que j'ai quand même un peu fait le boulot. Alors j'ai bien trouvé la fuite, bon déjà un signe, voilà, tout ce gras. Et puis voilà, les tuyaux sont déboîtés. Donc je vais retirer le pare-boue, les vis, il y avait une attache que j'ai déjà enlevée. Donc voilà, et puis vérifier dans la boîte à joints si j'ai le joint, les changer, remboîter tout ça. Sans le passage de roue, on voit un petit peu mieux. Ok, voilà. Sacrée fuite. Donc je ne sais pas pourquoi il a bougé, reculé. Est-ce que quand je l'ai manipulé, j'avais essayé de le démonter, j'avais jamais réussi. Donc je vais chercher la boîte à joints. Et puis je vais regarder ce qu'il y a qui va bien. Donc dans la boîte à joints de clim, voilà ce que j'ai. Ça correspond, donc c'est du 14 par 2 mm. Donc je vais changer les trois. Leur mettre un petit peu d'huile. Aussi et puis remonter. Alors pour retirer les joints, c'est pas très compliqué. Un petit peu d'ongle suffit. Alors hop, je pousse la durite, la pousse sur le côté. Alors je vous dis que c'est pas compliqué, puis vous me voyez ne pas y arriver. Hop. Bon, je vais lutter dans mon petit coin tranquille. Et je vous montre ensuite. Donc les trois joints sont un petit peu huilés, voilà, juste tout petit peu fondu dans le bouchon et puis je les mets en place. Les trois nouveaux joints sont en place, donc j'ai rehuilé le tuyau, les joints et là je vais emboîter. Alors après avoir lutté un quart d'heure, j'ai réussi à emboîter les deux tuyaux, donc c'est très difficile. Une pince multiprise ici, pas serrée, mais juste pour appuyer et avec la main, alors le dégager de ces supports et en gros le tout c'est de le faire bouger les deux comme ça jusqu'à ce que ça avance, que ça passe la collerette et là normalement il y a un petit ressort qui clipse les tuyaux. Je sais pas s'il est clipsé, je vais tirer dessus pour voir si ça bouge. Si ça bouge pas, c'est que le petit ressort a fait son job et est passé derrière la petite collerette. Je vérifie ça. Petite charge, juste pour voir. Ensuite, tirage à vide. Il faudra aussi certainement que je rajoute de l'huile parce que tout le gras que vous avez vu, c'est de l'huile qui a dégagé du circuit. Donc je reprends comme tout à l'heure. La bouteille de fluide est ouverte. Ici, on voit le fluide à phase liquide.
pas tout à fait 5 bars. 4,31 ici. Et j'ouvre là. J'entends le fluide passer. Ça baisse. Ça bulle. Et ça n'a pas l'air de fuir. Il est toujours refroidi puisque le gaz se détend dedans. Je vais démarrer la clim pour voir. Alors, je viens de démarrer la voiture. La clim est à l'arrêt. Ça souffle à combien? Ça souffle à 32. On va aller voir ce qui se passe au niveau des manos. J'ai pas bougé, j'ai pas été voir les manos parce qu'ils n'ont pas changé puisque la clim était à l'arrêt, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Là je viens de la mettre en marche, j'ai entendu le compresseur claquer. Alors ça sort à combien? Ça sort à 26, ouais, déjà. Ça refroidit, 25,9. Bon, je vais laisser tourner. Je regarde les manos, le niveau de gaz. Donc j'ai quasiment mis la bouteille dans la voiture. C'est quand j'appuie sur le bouton et quand à l'intérieur, c'est parti. En pression basse, je suis à 2 bars. Même chose ici. Toujours un petit peu en phase liquide ici. Je vais purger les tuyaux et je vais laisser tourner pour voir. Et puis il faudra que je fasse un tirage au vide correct, une charge correcte, voilà. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc, comme vous avez vu, c'est un petit peu de moins de bruit, je répète. J'ai vidé quasiment une charge de gaz dans le circuit. Alors, les tuyaux sorties de compresseur sont pas hyper chauds, entrées de compresseur sont pas hyper froids non plus. Bon, c'est très raisonnable, hein. Là je sens du vent, du frais, je vais regarder quelle température on a, mais on n'est pas sur, c'est pas optimal, hein. C'est juste charge pour voir. Donc voilà, ça sort 14, c'est pas beaucoup, mais ça fait tourner le circuit. Donc prochaine étape, tirage au vide. Rajouter de l'huile. Alors, difficulté de rajouter de l'huile, c'est que je sais pas combien il manque. Bon, j'improviserai entre parenthèses quelques centimètres cubes et puis c'est tout. Donc voilà, ça sort à 13. Bon, c'est pas très très froid, hein. J'ai déjà vu beaucoup plus froid ici. Donc voilà. Bon, voilà pour l'instant. Le tout, c'est de voir si la fuite est réparée. Voilà. Si les 3 joints font leur job, si la durite reste en place. Alors après quelques minutes de test, voilà, c'est parti. Je le rallume. Voilà. C'était 5,9 degrés. Je le remets. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez, ça redescend. 5, 6. Voilà, 6, 7, 6, 6. Voilà, c'était bloqué à 5,9. Là, ça met grosso modo, voilà, 6 degrés. Bon, ça fait son job de froid. Ce soir, quand il fait nuit, je vous montrerai la recherche de fuite avec l'UV. Alors, ça fait 10 minutes que la clim tourne. Donc, on voit bien le compresseur tourner. J'avais collé une petite étiquette exprès pour pouvoir vérifier son fonctionnement parce qu'il était déjà en panne il y a quelques mois. Cette durite là est bien froide, à peine de la condensation, on va prendre la température. Voilà, que je la prenne juste sur. La difficulté c'est que l'environnement est chaud. Voilà, 50 degrés. Je crois qu'il n'arrive à jamais rien faire avec ça. Voilà. Pas évident à prendre, mais
14 ou 15 degrés. J'ai des thermomètres sondes. Je vais en mettre un dans le. Je vais en mettre un dans l'aération de la voiture pour voir. Alors après avoir fait la charge de test, plusieurs essais, réparer, varier en boîte le tuyau, changer les joints, je vais vider le circuit. Donc je vais ouvrir un tout petit peu celui-là. Alors je le ferme plus. Voilà, complètement fermé, j'ouvre un petit peu. Ici je vais l'ouvrir un petit peu aussi. Et en dernier, ici aussi. J'ouvre tout ça légèrement. Alors on voit que l'huile est remontée. C'est un peu crachouillé tout à l'heure. Donc voilà, j'en ai encore un peu là, une petite flaque aussi. Donc le tout c'est de vider le circuit sans faire échapper toute l'huile. C'est pas hyper évident, voilà, on entend. Donc il faut y aller doucement, ça va me prendre du temps, mais voilà la méthode. Alors aucun risque de faire fuir ce gaz dans l'atmosphère. C'est un gaz de substitution, c'est pas du R134. Alors toujours la clim, et là il fait nuit. Donc ça va être plus simple pour voir les projections de fluorocérine. Donc là aussi j'avais chargé, on voit bien, c'est bien lumineux. Là on voit les manips, j'ai mis mes doigts. Là ça dégaze gentiment mais ça a crachouillé. Ah oui. Voilà. Alors pardon, je regarde bien mais je vous montre rien. Donc ça a bien crachouillé, on voit où ça brille. Voilà, là on voit l'huile qui se stocke un petit peu ici. Il ne reste plus grand chose. Je suis à moins d'un bar, donc je pense que d'ici une petite demi-heure, ça sera purgé. Je laisse faire doucement. Et puis peut-être que je vais tirer le vide ce soir. Alors voilà, le circuit est totalement vide. Donc j'appuie sur la valve. Il n'y a rien qui sort, donc parfait. Alors ce que je vais faire, je vais injecter de l'huile par là. Un petit peu d'huile, puisque vous bien compenser tout ce qui s'est barré, même si je ne connais pas trop la dose. Pour vous montrer ici, les aiguilles sont bien à zéro, donc c'est la lampe à UV. Hein. J'ai pas ma lampe de poche, elle est en train de charger. Donc voilà, les petites traces. Donc c'est quand même pratique, ça marche bien les recharges de fuite. Et où est-ce que j'en voyais? Je voyais que c'était arrosé ouais, sur le longeron. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Je me mets sur le côté. Donc tout au fond là-bas, voilà, le longeron a été arrosé par l'huile et le fluide. Donc voilà, étape, remplir d'huile, faire le tirage d'huile. Je viens de mettre en route la pompe. Je suis le tuyau jaune. J'ai un vide qui commence à s'installer. Alors est-ce que vous voyez? Ouais, un petit peu de lumière. Est-ce que c'est mieux pour vous? Ouais. Donc là, j'ouvre en grand. Donc c'est le jaune. Ensuite ça passe pour le bleu. Le bleu ici. Le bleu qui va là. Et là, il faut ouvrir. Voilà. Et là, c'est en train de tirer. Effectivement, ça vide un peu. Donc le bleu, par contre, il faut arriver jusque là. Et là, il faut l'ouvrir lui aussi. Voilà. Et là, ça vide. Donc on n'a plus du tout les mêmes pourcentages. Voilà. 33, 34, 35. Et il faut arriver à 100%. Il y a un moment, il faudrait que je mette de l'huile dans le circuit. C'est ce que j'avais dit. Et bien, pour mettre de l'huile dans le circuit, ça sera assez simple. Je vais mettre ça, cet embout-là, dans le bidon d'huile, ouvrir et pomper un peu d'huile. Et je vais le faire tout de suite. Hein. Okay. En tout cas, ça vide bien. On est à 64% déjà. Ça se vide plutôt bien. Alors, j'ai fait avaler 2 bouchons d'huile en fusion, pour que ça s'est plutôt bien passé. Le vide se refait. Donc voilà, c'est une quantité indéterminée d'huile hein, que je mets dedans, mais bon, un petit peu, c'est mieux que zéro. Je vais laisser tirer encore un peu, parce qu'il faut arriver à 100%, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide.
Donc ça tire toujours au vide. Alors effectivement, les derniers pourcents à récupérer sont les plus longs. Donc là, ça tourne toujours. Voilà. Je vais encore attendre. Après, il est possible que j'ai une fuite et que ça ne soit pas étanche. Mais bon, vu le nombre de raccords, ça peut aussi arriver que ça fuit parce qu'il y a beaucoup de raccords, beaucoup de tuyaux. J'ai tout resserré, tout vérifié, mais c'est pas garanti n'empêche que ce soit top. Bon, je vais laisser tourner encore. Alors par acquis de conscience, j'ai coupé la pompe mais fermé ce robinet là. Donc je suis passé quasiment à du positif, hein, je suis à 0,16 et ici je reste par contre vraiment sur du négatif. Alors je vous mets, voilà. Donc je suis toujours à -1, donc mon circuit de vide est bon. La seule difficulté que je vais avoir, c'est faire les manips de tuyaux. Enfin, difficulté non, c'est juste une gymnastique à voir où il faut que je débranche les bons tuyaux sans faire rentrer l'air dedans. Donc je m'occupe de ça, je me pose, je réfléchis et je fais ça. Bon, alors que je vous explique le topo. Donc j'ai mis la bouteille ici, elle est juste connectée, elle n'est pas ouverte. Le tuyau jaune, lui, est plein d'air parce qu'il a pris. Le tuyau bleu, lui, est isolé, il est plein de vide. Donc les bleus sont du vide. Je vais ouvrir la bouteille de fluide, desserrer ce raccord là, ça va chasser l'air, je resserre et ensuite j'ouvre. J'aurai un tout petit peu d'air qui va passer de là à là ou pas, mais ça sera vraiment mini. Et ensuite je charge, je surveillerai ici les pressions et surtout ici, il faut que je sois en pression basse entre 2 et 3 bars. Alors, je ne sais pas comment faire pour le faire vous montrer. Hop. Voilà, là, j'ai du fluide en phase liquide dans le tuyau. Ici, on va purger. J'ai très bien serré, alors que j'arrive. Voilà. Hop. Allez. Là pour le coup, c'est bien purgé. Alors, on voit rien. Voilà, je mets par là. Ça met 6 bars. Bon, j'ouvre. Voilà. J'ouvre ici à fond. Je vais devoir ouvrir ici. Voilà. Que je retrouve ça. Voilà. Alors je peux la faire sans voilà. Donc voilà. On voit sa bulle. Donc on est à 4 bars. Sa bulle. Donc ça a réembarqué l'huile qui était partout. 4-5 bars. Voilà, je réduis. Je réduis la pression, j'ai mis que ça. Je vérifie, je peux démarrer la voiture. J'ai pas de tuyau qui traîne n'importe où. Celui-là, je vais le faire descendre. Voilà. Et bien là, je vais démarrer la voiture et voir ce que ça donne. Donc j'ai le compresseur qui tourne, j'ai un bar ici. Ici, 6 bars. Ça ouvre un peu. Et je referme. Le gaz aussi. C'est trop lumineux. Là, je suis à 2 bars. On voit la phase de clip, ça fait beaucoup. Je fais droit.
c'est chaud, très chaud. Ici c'est froid. C'est chaud, froid. Ça fait son job. Ça va durer tout de suite. Et bien celle-là, c'est simple, elle gèle. Voilà. La première elle est en train de geler. Le retour ça va, mais l'aller, il est en train de geler. Alors, je suis à 1, 2 minutes. Pas tout à fait standard, mais c'est plutôt bien. Alors, je peux mettre le côté, voilà. Là, je suis à 2 minutes. Je vais aller voir la voiture si ça va. Alors, me voilà dans la voiture. Eh ben, je peux vous dire que ça caille. Alors, je mets un peu de lumière. Bon, il fait combien? Il fait 14 degrés dehors. Normalement, il faudrait une dizaine de degrés de différence entre la sortie et la voiture. Alors, 10 degrés. 10 degrés de moins. Je reste dessus. Ouais, 11 degrés de moins quasiment. Bon, bah, on va dire que c'est plutôt... On va dire que c'est concluant. Je revérifie la pression. Et puis ça devrait être bon. Et là, oui, c'est froid. Donc c'est bien. Là, on sent bien le froid. Ouais, 4 degrés. « 2,3. Bon, voilà, on va dire que le job est fait. Bon, alors la charge est totalement passée. Elle est vide. Ici, ça annonce 2,41, 2,40, ça baisse un peu. Là, d'ici, un peu plus de 2. Un peu plus de 2. Donc, bah, c'est bon. Je vais pouvoir tout couper. Donc voilà, fin de l'opération recharge de clim, enfin recharge de fuite et recharge de clim. Donc j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Voilà, bah là j'ai tout déconnecté. Les tuyaux sont toujours sous pression, il va falloir que je les vide et que je... Bon, en tout cas j'y ai passé une bonne. Bon, elle n'était pas tout à fait pleine, hein. Je la rechargerai, mais en tout cas là c'est efficace. Une opération qui s'est plutôt bien goupillée. Eh bien, je vous dis à très bientôt. J'ai encore d'autres vidéos en cours, d'autres projets, et je vous dis ça bientôt. Donc voilà, cette vidéo se termine. Donc une clim opérationnelle, une fuite, somme toute, je veux dire évidente, mais j'aurais jamais pensé que ça puisse se déboîter là. J'ai quelqu'un qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, il est sur le même souci. Donc en faisant sa distribution sur un C4 Picasso, il a dû un peu secouer la durite et depuis il a eu une fuite. Donc possible que ce soit la même chose. En tout cas, ça se répare. Bon, ça se répare, on n'est même pas à 24 heures de la réparation, mais la pression est tenue. Alors j'ai pas poussé le vide au-delà de moins 80. Bon, j'aurais pu faire mieux. Là j'étais un peu pris par le temps. Il faut que je bosse demain. Il est plus de minuit, donc le temps de ranger les outils, ça sera bien assez pour aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, je vais avoir d'autres vidéos pour vous, des choses basiques, des choses un peu plus complexes. En tout cas, voilà, elles sont faites pour vous. Abonnez-vous si vous avez envie. Enfin, ça fait toujours plaisir. Ça nous donne aussi envie à nous de créer du contenu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. N'oubliez pas, c'est une page amateur.
parfois je fais des grosses boulettes, comme je le redis, hein. Remplir d'eau une batterie start and stop, c'était pas une bonne idée, la preuve. J'ai eu des soucis électriques derrière. Voilà, bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt, merci.